Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage mensuel pour vous, mes consultantes et consultants du signe astrologique du Taureau, à l'aide de l'oracle du Cantique que j'ai choisi d'utiliser pour tous les tirages mensuels par signe astrologique de ce mois de novembre 2023. Je vous propose un tirage à 5 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui vous attend, amis taureaux, pour ce mois de novembre 2023. Alors je vais battre le jeu en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant, et à ce mois de novembre 2023. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Je vous rappelle que j'interprète cet oracle en droit envers, cela veut dire que je n'attribue pas le même sens aux cartes selon qu'elles m'apparaissent à l'endroit ou à l'envers. Et je profite de cette vidéo pour m'excuser de ne pas avoir pu réaliser les tirages mensuels du mois d'octobre 2023. Hop, allez, petite coupe des énergies pour voir dans quel état d'esprit vous vous situez, amis taureaux, au moment où vous regardez cette vidéo. Alors j'ai ici la carte de la transformation qui est inversée. La carte de la transformation, lorsqu'elle est inversée, elle me parle de résistance, de blocage, de frein, d'obstacle. La carte de la diminution, quant à elle, me parle de restrictions. Alors, il peut s'agir de restrictions matérielles, financières, mais également de restrictions émotionnelles. Alors, ça peut évoquer, on l'a dit, des pertes financières, des retombées financières moins importantes que ce qu'on avait prévu, des dépenses imprévues. La carte de la diminution, elle fait quand même souvent référence au sujet financier ou au sujet matériel. Et on peut également me parler de diminution relationnelle. On se voit moins. Pourquoi pas avec le partenaire, avec des amis, avec de la famille. Voilà, il y a quelque chose en tout cas qui diminue et on va voir en faisant le tirage si on a un indice sur le domaine dans lequel la diminution est opérée. Allez, c'est parti. Je fais mon petit étalage de cartes sur mon tapis latéral. Je prends 5 cartes que je pose devant vous, face cachée. Je vais ensuite retourner les cartes, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce qui vous attend, amis taureaux, au cours de ce mois de novembre 2023. Un petit tirage en croix, efficace. Allez, c'est parti ici pour la thématique de votre mois de novembre, amis taureaux. Nous avons les rencontres qui aident. Les rencontres qui aident, c'est une carte qui nous parle de périodes fastes pour développer des liens. Alors, il peut s'agir de liens sentimentaux, mais aussi de faire des nouvelles rencontres, pourquoi pas amicales, mais également de développer des liens utiles dans le monde professionnel, d'accroître son réseau, quel qu'il soit. On va voir si cette carte fait référence à votre mois de novembre, auquel cas on nous dit que c'est un mois plutôt heureux pour faire de nouvelles connaissances, ou si ce sont déjà des nouvelles rencontres actées ces derniers jours, semaines ou mois. Au niveau de vos forces et atouts pour ce mois de novembre 2023, amis taureaux, j'ai le mérite qui est inversé. Alors la carte du mérite, lorsqu'elle est inversée, eh bien elle nous parle, comme son nom l'indique, d'être envahi par le doute. Est-ce qu'on mérite véritablement ce qui se passe? On a l'impression qu'on est indigne. Alors peut-être qu'on se sent indigne parce que les autres nous le font savoir ou qu'on culpabilise d'une certaine situation. Alors, je vais vous donner quelques exemples. Ça peut être par exemple le fait d'avoir été remise en cause par une personne de notre entourage, un ex, une ex, un ami, un membre de la famille, qui vous fait douter de votre mérite. Voilà. Qui peut-être vous a dit qu'il ou elle ne vous méritait pas. Enfin, c'est l'inverse, pardon. Voilà, il y a un petit peu une question d'avoir été remise en question. Notamment dans tout ce qui est bien et qui nous arrive. Ça peut être aussi des collègues qui remettent en cause une promotion ou un dossier qu'on nous a confié. Voilà, il y a un petit peu ce côté-là. Si personne ne vous a embêté, mes amis taureaux, ces derniers temps, il y a peut-être l'idée tout simplement que vous-même, vous culpabilisez. Vous vous demandez si vous méritez cette personne avec laquelle vous êtes, cette promotion, cette chance qui vous a été faite. Voilà, il y a l'idée que vous ne vous sentez pas forcément très aligné par rapport à ce qui vous arrive, ce que vous faites et votre mental. On va voir ici du côté des difficultés et peut-être des freins, des obstacles pour ce mois de novembre. Bon, j'ai la carte de la pratique créative. Alors cette carte, elle est plutôt positive puisque elle nous parle d'une grande créativité pour ce mois de novembre. On voit ici un instrument de musique, une toile. Donc c'est vraiment un joli mois a priori.
pour tout ce qui est lié aussi à activité de création. Et je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais la carte des rencontres qui aident nous montre un homme et une femme qui sont en train de peindre. Donc c'est peut-être un bon mois pour oser se lancer dans des activités créatives, s'inscrire à un cours de musique, de peinture, de danse, peu importe. Voilà, il y a quand même l'idée ici de mettre à profit votre créativité, pourquoi pas, au sein d'une activité, au sein d'un groupe. Voilà, en tout cas, la carte de la pratique créative, elle nous parle bien évidemment d'activité artistique. Alors, pourquoi est-ce que ça tombe au niveau des difficultés, des freins? Peut-être que justement, vous allez être freiné dans votre pratique créative. Peut-être que vous allez pouvoir moins pratiquer ce qui vous fait plaisir. Voilà, on va voir en recouvrant. Allez, on regarde ici la carte des surprises et imprévus. J'ai la carte de la famille qui est inversée. La carte de la famille, elle nous parle particulièrement des enfants. D'ailleurs, on voit des enfants sur la carte. Donc lorsqu'elle est inversée, cette carte peut nous parler de problèmes avec nos enfants. Donc c'est nous qui avons des problèmes avec eux ou nos enfants ont des soucis et forcément ça nous impacte. On peut également me parler de retard, notamment dans les projets de fondation de famille, dans des projets de grossesse. Voilà, il y a quelque chose qui bloque d'un point de vue de la famille, qu'elle soit déjà construite ou qu'elle soit pas encore construite. Allez, on regarde ici votre conseil du mois, ami Taureau. J'ai la conscience du manque. La conscience du manque, eh bien, c'est une carte qui nous parle justement de mélancolie. Alors, on peut ici nous parler de nouveau de manque financier, matériel, de restrictions. On en avait déjà parlé un petit peu en coupe. La conscience du manque peut également nous parler d'une personne qui nous manque, un ami, un amoureux, une prétendante, un ex, voilà, peu importe, il y a une forme de tristesse relationnelle qui peut s'inviter pour vous. Alors, si je regarde un petit peu votre mois de novembre et les 5 cartes initiales que je viens de tirer, mes amis taureaux, on me parle du fait que vous avez peut-être fait une nouvelle rencontre il n'y a pas si longtemps, ou si ce n'est pas déjà fait, ça va se faire assez rapidement. Donc une belle rencontre positive, pourquoi pas autour d'un lien artistique ou dans le cadre d'une activité récréative artistique. Voilà. Il y a peut-être également cette idée que cette nouvelle relation a un petit peu ralenti votre créativité, peut-être que vous avez consacré moins de temps à vos loisirs. Voilà, on peut être aussi un petit peu là-dessus. Vous vous posez pas mal de questions sur cette nouvelle arrivée. Est-ce que vous le méritez vraiment ou est-ce que cette personne vous mérite? Bon, il y a quand même des doutes et des angoisses par rapport à ça, sur fond de culpabilité. On nous parle également de difficultés avec les enfants, la famille, un projet de famille et d'un manque. Alors le manque, il peut être financier, il peut également être affectif. Donc on peut ici me parler d'une personne que vous venez de rencontrer mais qui vous manque. Peut-être que vous n'êtes pas ensemble, peut-être qu'il y a des événements et pourquoi pas des événements avec les enfants qui font que vous ne pouvez pas être autant l'un avec l'autre. On va voir en recouvrant. Allez, on reprend ici la thématique du mois autour de la carte, les rencontres qui aident. Vous avez fait une ou plusieurs jolies rencontres. En tout cas, vous avez traversé une période particulièrement faste pour tisser des liens personnels, pourquoi pas amoureux, amicaux, mais aussi des liens professionnels. On a élargi son réseau, on a fait des partenariats astucieux. Voilà, on va tout de suite recouvrir pour voir si on a un indice sur le domaine. J'ai le statu quo. Le statu quo, c'est une carte qui me parle de stabilité, de période régulière, dans laquelle il n'y a pas eu véritablement de changement. Alors pour moi, il y a deux choses ici qui peuvent s'incarner. Soit ici, on nous dit que ça fait longtemps que vous êtes entouré des mêmes personnes, que ce soit dans la sphère amicale, sentimentale, dans la sphère aussi du travail. Voilà, il y a l'idée que votre réseau, vos relations restent stables. Voilà, c'est ni positif, c'est ni négatif, c'est un constat. Alors, pourquoi est-ce qu'on nous dit ça? On va voir un petit peu. Et puis, ça nous parle également de routine. Peut-être qu'il y a une forme de routine aussi qui est en train de s'instaurer avec là où les nouvelles personnes qui ont fait assez récemment leur entrée dans votre vie. La carte du statu quo, je le répète, n'est ni négative ni positive. Elle est simplement synonyme d'une période de régularité. J'ai la carte de l'esprit, de la famille de l'esprit avec le vaste univers inversé qui vient nous compléter ça. On me parle d'isolement, de problèmes non résolus et de la difficulté de ne pas trouver d'issue par rapport à tout cela. Alors, on l'a dit, il y a deux thématiques qui ressortent. Le fait d'être toujours entouré des mêmes personnes, peut-être depuis longtemps.
Alors peut-être justement que ça reflète un ennui de votre part ou peut-être aussi que vous vous sentez insatisfait ou insatisfaite des relations que vous développez. Et le vaste univers qui est inversé nous parle du fait que vous vous êtes un petit peu isolé des relations que vous aviez faites. Voilà. Tout simplement. Donc peut-être que là, les cartes, elles nous rappellent l'importance aussi de ne négliger aucune relation, quelle qu'elle soit. La carte du vaste univers inversé nous parle également de routine qui est intégrée dans une relation, par exemple une relation amoureuse, et que ça commence un petit peu à poser problème. La routine qui est en train de se mettre en place. Il y a aussi une forme d'isolement. Alors peut-être qu'on se replie chacun sur soi. On peut me parler ici d'un manque de communication, voire de tension, ou du fait qu'on n'est pas autant l'un avec l'autre, ou en tout cas pas autant qu'on le souhaiterait. Et que ça commence à peser parce que ça devient une forme de régularité. Voilà, la distance est régulière, les tensions sont régulières. Donc en soi, il n'y a pas de catastrophe, mais il y a quand même une forme de routine pas agréable qui se met en place et qui commence un petit peu à vous chagriner. Allez, j'ai ici les maîtres ascensionnés, c'est une très belle carte. C'est une carte qui est positive, qui nous parle de protection. Lorsqu'elle est à l'endroit, elle nous parle de guérison spirituelle, voilà, du fait de se sentir mieux après une période de doute. Et notamment, avec cette carte, on nous parle de trouver la paix et la sérénité. Alors pour moi, mes amis taureaux, vous pourriez commencer ce mois de novembre un petit peu en demi-teinte. Vous avez peut-être fait ces derniers temps une nouvelle rencontre, et pourquoi pas même là en ce moment. Cette rencontre, elle vous aide particulièrement. Vous avez su tisser de nouveaux liens et il y a une forme d'installation, de régularité, de routine qui est en train justement de se mettre en œuvre. Alors on peut me parler, mes amis, d'avoir fait une rencontre sentimentale il n'y a pas si longtemps que ça et qu'une forme de routine est en train de s'établir entre vous. En tout cas, ce qui semble apparaître, c'est que vous vous sentez un petit peu isolé et pourquoi pas même éloigné physiquement ou même émotionnellement de cette personne et ça peut vous peser quasiment pendant les 3/4 du mois de novembre. On nous parle quand même d'une issue heureuse à la fin du mois de novembre, avec une forme de paix et de sérénité. Donc peut-être qu'on va trouver des solutions, peut-être qu'on va ne plus se laisser tirer par cette routine et trouver justement un compromis. Alors mes amis en couple, quelle que soit d'ailleurs la nature de la relation que vous entretenez, on peut me parler d'une forme de routine, ni positive ni négative, qui s'est mise en œuvre. Et aujourd'hui par contre, on sent qu'on est un peu moins proche de notre partenaire de vie. On nous parle en tout cas d'un mois qui peut sembler difficile, notamment durant la première, deuxième, troisième semaine, et un mois de novembre qui peut se terminer un petit peu plus positivement. De façon plus générale, vous avez peut-être également fait des rencontres amicales ou des rencontres professionnelles ces derniers temps. On me parle du fait que vous avez instauré une forme de routine, on a des habitudes de travail, des habitudes amicales, etc. Mais qu'aujourd'hui on se sent un peu isolé. Peut-être qu'on a moins de contact avec nos amis, peut-être que les partenariats qui ont été noués sont moins florissants qu'autrefois et cette routine ne nous convient pas. On nous parle là encore de belles résolutions pour la fin du mois de novembre, même si on a été chagriné pendant, on va dire les 2 premiers tiers. Voilà, on parle d'une forme d'éloignement, d'une forme de routine, mais pas forcément très agréable. Allez, on regarde les forces, les atouts de ce mois de novembre. J'ai la carte du mérite qui est inversée et qui nous parle du fait que vous pourriez être envahi par des doutes, de ne pas mériter ce qui vous arrive ou de ne pas mériter les gens qui vous entourent, ou on vous culpabilise à ce sujet. Allez, on recouvre tout de suite avec les amis et collègues. Alors les amis et collègues, c'est une carte qui nous parle de camaraderie, de relations positives, d'élargir son cercle, de devenir ami avec une personne qui était déjà dans notre vie, mais qui était peut-être tout simplement un collègue, un copain. Et ça nous parle de tisser des liens authentiques et positifs, notamment dans la sphère amicale et dans la sphère professionnelle. Alors pour moi, il y a un petit peu cette idée à travers ces 2 cartes de nouvelles rencontres. D'ailleurs, on a les rencontres qui aident qui sont là. Vous pourriez tout à fait pouvoir vous appuyer sur un ami, alors un ami nouveau ou quelqu'un qui était déjà là mais qui commence à devenir un ami et pourquoi pas dans la sphère professionnelle et qui apparaît comme un véritable atout pour votre mois de novembre. Quelqu'un qui peut-être jusqu'à présent vous semblait inaccessible
Et par la force des choses, eh bien, cette personne va se rapprocher de vous et vous allez vivre cela comme une véritable chance. Peut-être que vous espériez être ami avec cette personne, mais que ça vous semblait complètement irréalisable, pas possible, etc. Alors j'ai ici la mentalité de victime. La mentalité de victime, c'est une carte qui nous parle de se sentir impuissant, paralysé, par rapport à quelqu'un. Donc j'ai l'idée que cette personne qui pourrait justement devenir un ami vous semble justement être une personne inaccessible. Je le répète, vous vous sentez peut-être inférieur à elle et c'est comme si vous n'osiez pas nouer des relations avec cette personne. Donc il y a quelque chose qui est à mon sens possible. La mentalité de victime vous demande quand même de vous méfier. En effet, c'est une carte qui peut nous parler de manipulation et de schémas négatifs répétitifs. Alors le schéma répétitif, ça peut être vous qui vous l'imposez, c'est-à-dire que vous déplorez le fait que certaines de vos relations, notamment amicales, se finissent toujours mal, mais peut-être que vous êtes vous-même à l'origine de ce cycle négatif répétitif. Voilà. On me parle également effectivement du fait qu'il faut peut-être se méfier d'une personne dans la sphère amicale ou professionnelle qui essaye de devenir ami avec vous, c'est peut-être pas encore le cas, et il y a l'idée que cette personne ne vous mérite pas. Ce qui est intéressant, c'est qu'ici, ce sont les cartes des atouts et des forces. Donc j'ai quand même l'idée que vous allez sentir le coup venir si on est dans le cadre d'une manipulation et d'une personne pas forcément à mettre près de soi. Je vais recouvrir une dernière fois cet ensemble avec la carte de l'intuition et de la manifestation. Donc c'est un petit peu ce que je viens de dire. Vous allez sentir les éventuelles personnes desquelles il ne faut pas trop se rapprocher. C'est une carte qui me parle de clarté, de voir clair justement en les intentions d'une personne. Alors je vous refais cet ensemble des forces et atouts du mois de novembre pour vous, mes amis taureaux. Bon, on me parle du fait que une personne que vous connaissez probablement déjà tente de se rapprocher de vous. Il peut s'agir d'un copain qui essaye de devenir ami, d'un voisin qui essaye de devenir un ami, d'un collègue qui essaye de devenir un ami. Voilà, on a un petit peu ce glissement. Et on vous recommande, alors ça c'est la première interprétation, d'être méfiant à l'égard de cette personne qui n'a peut-être pas les meilleures intentions du monde ou qui pourrait tout simplement vous décevoir. Et vous le sentez. Voilà, vous sentez qu'effectivement, il faut peut-être vous protéger par rapport à ça. Deuxième interprétation, peut-être que justement, une personne qui jusqu'à présent n'était pas un ami, qui était quelqu'un d'un peu plus éloigné, d'un peu moins proche, je le répète, un collègue, un voisin, un copain, eh bien se rapproche de vous et c'est une personne que vous surestimez peut-être, que vous trouvez supérieure à vous et vous n'oseriez même pas envisager le fait que cette personne puisse daigner vous apporter un regard. C'est pas forcément quelque chose de très positif. Donc j'ai quand même l'idée que ça va vous faire super plaisir d'attirer l'attention de cette personne, de sentir que vous êtes méritant à l'égard de cette personne. Mais en tout cas, il y a quelque chose de quand même favorable. Je vous le répète, on est sur l'ensemble des atouts et des forces. Donc si c'est une personne qui vous semblait inaccessible, il y a l'idée qu'elle devient accessible et que peut-être une belle amitié est en train de se profiler. Et si ce n'est pas le cas, on nous parle de la capacité que vous avez de déceler les plus ou moins mauvaises intentions d'une personne qui pourrait tenter de se rapprocher de vous, pas forcément pour de très très bonnes raisons. Pourquoi cette personne, elle essaierait éventuellement de se rapprocher de vous? Avec la carte du mérite, j'ai l'impression que cette personne, elle essaye peut-être de se rapprocher de vous pour gagner au mérite. Voilà, il y a peut-être quelque chose qui fait qu'elle a le sentiment qu'en étant proche de vous, elle va gagner du galon. Peut-être que vous pourriez lui apporter des atouts sur la sphère professionnelle. Voilà, il y a quand même l'idée de tirer profit d'une personne. Mais vous allez le sentir. Allez, la pratique créative, elle est ici. La pratique créative, je vous le rappelle, nous parle de tout ce qui est artistique, nous parle d'activités justement artistiques, de projets créatifs, de grande créativité. Alors pourquoi? C'est au niveau des freins, des obstacles. On va tout de suite le voir. Peut-être que vous allez être freiné justement dans votre pratique créative, que vous n'allez pas pouvoir autant vous consacrer à vos loisirs que ce que vous souhaitez. Il y a la carte du voyage qui est inversée. La carte du voyage, lorsqu'elle est inversée, elle me parle d'excursion, de déplacement, de voyage annulé ou reporté.
Et pourquoi pas? Alors, ça peut être par manque d'argent, hein, tout simplement, mais ça peut également me parler ici d'un basculement par rapport à la vie artistique. Je vous donne un exemple. Peut-être qu'effectivement, vous aviez un déplacement, un voyage de prévu et que ça va être annulé pour des questions purement artistiques. Donc peut-être que c'est vous qui, effectivement, vous dites que vous avez envie de vous consacrer à vos loisirs, à vos activités personnelles et du coup, vous préférez annuler quelque chose qui était prévu. Le voyage, je le rappelle, il peut être touristique, il peut être pour rendre visite à des amis de la famille, il peut être professionnel. Voilà, et c'est pas forcément un voyage sur des centaines ou milliers de kilomètres. Mais il y a quelque chose en tout cas qui vous enquiquine. Si le voyage, il n'est pas annulé, il y a l'idée que ça vous ennuie parce que justement vous devez rogner sur vos loisirs et pourquoi pas vos loisirs créatifs. Voilà, il y a un petit peu ça. On peut également me parler de l'annulation, par exemple d'un concert, l'annulation d'une expo. Peut-être que vous vous en réjouissez, peut-être que c'est même vous l'organisateur. Voilà, on peut être un petit peu là-dedans. Allez, il y a les nouveaux commencements. C'est une carte qui me parle de l'arrivée de quelque chose de beau, de merveilleux, de positif et qui marque le commencement de quelque chose. Allez, je vais tout de suite recouvrir pour voir un petit peu ce que ça nous dit. J'ai la perte. La perte, c'est une carte qui forcément évoque la perte. Alors, ça peut être une perte matérielle, une perte d'argent, une perte d'emploi, mais aussi une perte personnelle. La perte personnelle, ça peut être la perte d'un ami, ça peut être la perte d'un lien avec une personne. C'est la rupture sur tous les plans. Voilà. Bon, pour moi, il y a quelque chose là qui est assez important mais qui vous pèse. C'est le fait que vous allez devoir renoncer à quelque chose qui vous fait plaisir et qui vous fait du bien pour pouvoir en commencer une autre. J'ai l'idée que ce que vous perdez, c'est quelque chose de l'ordre d'une activité. C'est-à-dire que pour permettre à quelque chose de nouveau de commencer, vous allez peut-être devoir renoncer à vos loisirs, à une pratique musicale, à une pratique artistique. Voilà. Donc par exemple, vous commencez un nouvel emploi, vous montez votre entreprise, vous n'avez plus du tout le temps de vous consacrer à vos loisirs et ça vous pèse. Voilà, on voit que c'est quelque chose de douloureux pour vous à travers la carte de la perte. Vous vous lancez dans une nouvelle relation amoureuse. On me parle quand même beaucoup de voyages, donc de déplacements et autres. Et forcément, ça se fait au détriment de vos activités de loisirs et ça vous pèse. Voilà, ça peut paraître anodin, mais en tout cas, vous le vivez comme une perte, comme quelque chose de négatif. Je le rappelle, le voyage inversé peut nous parler de l'annulation d'une excursion, d'un voyage et d'un déplacement, ou de l'annulation de quelque chose lié avec l'art, annulation d'un concert, annulation, je ne sais pas, d'une exposition, que vous en soyez destinataire ou organisateur. Allez, on regarde ici la carte de la famille qui me parle de difficultés relationnelles avec les enfants ou de soucis impactant vos enfants, de problèmes dans la famille. Mais c'est vrai que la thématique des enfants, elle est très très mise en avant ici. On va tout de suite recouvrir. J'ai la carte des anges des 4 points cardinaux. C'est une carte positive, qu'elle soit à l'envers ou à l'endroit. Elle ne fait pas intervenir les mêmes anges selon justement son apparition. Donc là, elle est à l'envers. Quand elle est à l'envers, elle nous parle de la présence de l'ange Michel et Gabriel. Alors Michel, c'est un ange qui nous parle de surmonter des difficultés personnelles, physiques, financières, etc. Et Gabriel, c'est un ange de communication. Donc pour moi, effectivement, mes amis taureaux, on nous parle du fait que vous pourriez avoir des difficultés avec un ou plusieurs de vos enfants ou que un ou plusieurs de vos enfants pourraient eux-mêmes avoir des soucis. Bon, on vous dit de communiquer avec eux et de parler de ça et que c'est vraiment par la communication que vous pourriez surmonter la difficulté qui est là. J'ai la voie de l'honneur qui est inversée. Alors la voie de l'honneur, lorsqu'elle est inversée, elle me parle de faire passer les autres avant soi. Alors, 2 interprétations par rapport aux soucis d'enfants. Il y a peut-être effectivement cette nécessité de remettre les enfants au cœur de votre vie. On l'a dit, peut-être que vos enfants vont connaître des soucis ou peut-être que votre relation avec vos enfants va connaître des turpitudes. Et on vous demande de remettre un petit peu vos enfants au centre de votre vie au mois de novembre et de communiquer énormément avec eux. Peut-être pour justement se prémunir
de soucis ou d'une augmentation de difficultés. En tout cas, je le prends comme ça. Voilà. Attention aussi au fait que les enfants pourraient vous faire culpabiliser plus que de raison par rapport à certaines situations. Je recouvre une dernière fois avec les motivations cachées qui est inversée. Alors cette carte, lorsqu'elle est inversée, elle me parle de secrets dévoilés, d'avoir des hésitations et de la nécessité de clarifier les choses avec quelqu'un. On voit ce personnage qui est entouré de gros rideaux. Il y a un petit peu cette idée qu'il faut lever justement le rideau et dire ce qu'on pense. Il y a aussi des enfants sur cette carte qui sont plutôt présents. Je refais cet ensemble qui nous parle des imprévus et des surprises. Alors l'imprévu et la surprise seraient plutôt liés à vos enfants, mes amis taureaux, soucis avec eux ou vos enfants connaissent des soucis et il est important déjà de communiquer avec eux, mais surtout de leur redonner peut-être un petit peu la priorité dans votre vie. Je ne dis pas que vous les avez laissés tomber, mais peut-être qu'effectivement vous n'avez pas porté attention à un petit souci qui pourtant était important pour eux, que vous n'avez pas assez pris le temps de communiquer. Voilà, il y a quelque chose qu'il est nécessaire de réajuster. On vous dit bien sûr de refaire de vos enfants la priorité, mais du fait aussi que vos enfants pourraient un petit peu tirer sur la corde et vous faire culpabiliser plus que de raison. Voilà. Alors en tout cas, ce qui semble important, c'est de mettre les choses au clair avec eux, toujours avec une idée de communication, soit pour résoudre le problème, soit en tout cas pour en atténuer les conséquences. Voilà, il y a quelque chose avec les enfants là qui est à voir, ou qui est en lien avec les enfants. Alors j'ai ici la conscience du manque. On nous parle ici de manque, pourquoi pas financier, matériel, mais aussi le manque de quelqu'un ou le manque d'une activité. On a parlé du manque d'activité artistique. On va recouvrir. Allez, j'ai les idées noires. Les idées noires, c'est une carte qui sonne un petit peu comme un avertissement. On vous dit d'examiner avec attention tout ce qui est nouveau dans votre vie. Et peut-être que justement vous cultivez des idées négatives à l'idée de cette nouveauté. Voilà, donc ça peut être par exemple le fait de ne pas croire en votre création d'entreprise, d'avoir des doutes sur votre nouvel emploi, de ne pas percevoir l'avenir positivement dans une nouvelle relation que vous avez entamée. Voilà, vous n'avez pas forcément des idées super optimistes, notamment dans le début du mois. Voilà, vous manquez, alors ça peut être ça, et du coup on commence un petit peu à avoir des idées de tristesse. Les idées noires, ça peut nous parler de ça. On se manque, donc on est triste. Donc si vous êtes séparé d'une personne, ça peut être un partenaire, ça peut être un prétendant, ça peut être séparé de ses enfants, être séparé d'un ami, il y a du manque qui est là et qui vous rend triste. Dans la première partie du mois. Ne pas prendre de risques. Alors, ne pas prendre de risques, c'est une carte qui, lorsqu'elle est inversée, me parle d'une période de transition vers la nouveauté et de se libérer de quelque chose qui ne nous convient pas. Voilà. Donc, il y a une forme de libération. Alors, peut-être qu'on va se libérer assez rapidement de nos idées noires, justement, dans la deuxième moitié du mois de novembre. Au début, on se manque, on est triste, et dans un deuxième temps, voilà, ça va aller un petit peu mieux. On va voir. Allez, j'ai ici la planification et l'action inversée. C'est une carte qui peut évoquer une occasion manquée, une annulation, un plan qui tombe à l'eau. Ça ne veut pas dire que c'est annulé, ça peut être reporté. Une impression aussi d'être au point mort. Alors, je vais reprendre avec vous cet ensemble de cartes. On nous parle du fait que quelque chose vous manque dans votre vie. Alors, ça peut être un manque financier ou un manque de perspective professionnelle, un manque de clients pour votre entreprise. Bon, voilà. Et ça peut effectivement générer chez vous des doutes, des angoisses et de la tristesse, voire de la déprime pour certains. On me parle en tout cas du fait que les choses sont un petit peu au point mort et risquent de le rester pendant une bonne partie du mois de novembre. On nous parle en tout cas du fait qu'il est compliqué pour vous d'avancer et de sortir de votre zone de confort. Donc peut-être qu'il y a quelque chose que vous faites dans la vie professionnelle ou matérielle qui nécessiterait un réajustement pour justement sortir de ça. Si le manque il est relationnel, un ami vous manque, votre partenaire vous manque, que vous soyez loin ou que vous soyez près. On a parlé de tension et des fois de se sentir loin alors qu'on est ensemble. On me parle de tristesse qui peut vite vous rattraper au cours de la première quinzaine du mois de novembre. Et on peut effectivement me parler du fait que ça va être de nouveau,
rajouté par le fait que des déplacements, pourquoi pas des vacances, des week-ends, des opportunités de se voir sont loupées. Bon, à 2 reprises, j'ai le voyage inversé et la planification et l'action inversée, donc il y a vraiment cette idée de lenteur, mais aussi d'annulation, et notamment d'annulation de déplacement qui est là et qui peut accroître votre déception du moment. Je vais vous refaire votre ensemble pour ce mois de novembre 2023, amis Taureau. Alors, on me parle du fait que vous avez peut-être justement tissé des liens plutôt heureux ces derniers jours, ces dernières semaines, ces derniers mois. Ça peut être des relations sentimentales, amicales, professionnelles, de clientèle, voilà, ça peut vraiment être de tout type de relations. Vous avez instauré une forme de régularité, donc peut-être que vous avez pris l'habitude de travailler toujours avec la même équipe, toujours avec les mêmes personnes, peut-être qu'une forme de routine s'est également imposée dans la relation amoureuse que vous êtes en train de mettre en place, ou alors si cette relation est déjà instaurée depuis longtemps, une routine est là et commence un petit peu à peser. On me parle effectivement du fait que vous vous sentez isolé, alors peut-être parce qu'on est loin l'un de l'autre, peut-être aussi parce qu'il y a une forme de distance qui est là, même si on est proche. Et on me parle néanmoins d'éclaircies à la fin du mois de novembre, avec notamment l'idée de trouver une forme de paix et de sérénité. Au niveau des points forts, on me parle du fait que vous allez vous rapprocher d'une personne, donc soit vous ou soit c'est cette personne qui se rapproche de vous. Deux possibilités, vous considériez cette personne comme inaccessible et du coup vous êtes particulièrement flatté que il ou elle vous accorde une forme d'importance, donc ça peut être une rencontre ô combien profitable, mais on me dit également peut-être du fait que vous allez vous interroger sur le rapprochement qu'une personne pourrait opérer. Et vous vous doutez que cette personne le fait peut-être de manière complètement intéressée, auquel cas vous saurez de toute manière percevoir les ennuis et du coup ne pas donner suite par rapport à l'accroissement de cette relation, notamment amicale, c'est surtout ça. Au niveau des choses un petit peu compliquées, on me parle de l'éventuelle annulation de voyages ou d'événements en lien avec l'art, du fait également que vous avez moins de temps pour vos activités plaisir, peut-être parce que vous donnez la priorité à quelque chose de nouveau. Vous avez le sentiment de perdre une partie de vous ou une partie de ces activités heureuses et ça commence un petit peu à vous chiffonner, si je puis dire. On peut également me parler de soucis avec les enfants ou autour d'enfants auxquels il faut peut-être donner la priorité en communiquant. Attention, en communiquant, il pourrait quand même essayer de vous culpabiliser plus que de raison, vous dire des choses auxquelles vous ne pensiez pas ou qui vont vous surprendre et qui vont un peu à contre-courant des apparences. En tout cas, voilà, il y a quelque chose à régler avec les enfants. Au niveau du conseil du mois, on nous parle effectivement du fait que quelque chose ou quelqu'un vous manque, ce qui peut générer chez vous une forme de tristesse. Le conseil, c'est de sortir peut-être de votre zone de confort, d'essayer pourquoi pas de développer de nouveaux services, de nouvelles idées, notamment sur le plan matériel, ou de nouvelles opportunités de se voir, notamment de déplacements, de nouvelles planifications. Voilà, quelque chose qui peut être annulé, qui peut être reporté. Et il y a quand même cette idée qu'on peut essayer de trouver une forme d'arrangement en sortant de la routine, là encore, avec cette carte de la prise de risque qui est inversée. Voilà ma consultante, mon consultant Taureau. Alors c'est vrai que c'est pas forcément un mois avec que des bonnes nouvelles. Voilà, il y a quand même l'idée de manque qui est très présent dans votre tirage, le manque de quelqu'un, mais aussi le manque de plaisir, d'activité. On nous parle d'annulation, d'occasion, de voyage. Donc voilà, il y a peut-être un petit réajustement qui est nécessaire. Alors je vais terminer votre tirage par l'usage du petit oracle victorien que voici. Je vais battre le jeu. Voilà, et ne laissez que là où les cartes volontaires s'exprimer, elles se sont exprimées tout de suite. On va donc voir ce qu'elles nous disent. Première carte, l'oiseau mécanique que voici. Je vais vous faire la lecture. Si tu veux prendre ton envol de toutes les paroles, écoute ta seule voix. Si ta vie, tu ne veux qu'on la vole, choisis ta voix, déploie tes ailes et envole-toi. Alors on nous parle d'envol, donc pour moi l'envol c'est la libération, comme d'ailleurs dès qu'il y a un oiseau en cartomancie, c'est la libération, c'est la légèreté, c'est prendre du recul. Première chose, voilà, il est peut-être nécessaire de prendre du recul par rapport à ce qui vous sera dit et pourquoi pas par rapport à vos enfants. J'ai l'idée que les enfants pourraient vous faire des reproches par rapport à certaines situations. Ils demandent à être au centre de votre vie, c'est tout à fait normal, mais il y a peut-être un juste équilibre à trouver par rapport à ça.
On me parle également d'envol, donc pour moi ça fait également référence à ces éventuels déplacements, voyages, opportunités qui malheureusement ne décolleront pas. On nous parle de choisir ta voie, d'écouter ta voix, donc peut-être qu'il y a une idée ici de réajuster certains projets par rapport à tout cela. J'ai le coup de théâtre qui vient compléter votre tirage. Réjouis-toi des coups du destin, antidote à la monotonie, ils ont le parfum de ces instants où avec espièglerie, la vie nous surprend. Pour moi, le coup de théâtre, c'est la surprise, et il y a le mot espièglerie qui tout de suite m'a frappé. Pour moi, l'espièglerie, c'est l'enfance. Bon, il y a un coup de théâtre avec les enfants à prévoir. J'ai pas l'impression qu'ils vont faire une bêtise, qu'ils vont vous surprendre, mais plus que vous allez découvrir que qu'il y a un souci. Voilà, il y a un souci peut-être entre vous et eux, et peut-être que vous ne le perceviez pas et que c'est en communiquant que vous allez vous rendre compte du problème, si je puis dire. Voilà mes consultants et consultantes du signe astrologique du Taureau. J'espère que votre tirage du mois de novembre 2023 vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. N'hésitez pas également à activer la cloche pour vous tenir informé de toutes mes actualités et à me gratifier d'un merci en cliquant sur le bouton qui apparaît sous la vidéo de façon à me faire bénéficier d'un don pour faire évoluer favorablement la chaîne. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, il ne peut donc pas parler à tous les taureaux du monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures, jours ou semaines à venir. Ce tirage est valable pour l'ensemble du mois de novembre, mais peut déjà avoir commencé à tirer sur la fin du mois d'octobre et poursuivre son action sur le début du mois de décembre, les temporalités étant assez souples en cartomancie. Je vous rappelle également que vous pouvez tout à fait consulter le tirage astrologique de votre ascendant pour avoir une vue encore plus complète et précise de votre mois de novembre 2023. Enfin, je me dois de vous rappeler que vous bénéficiez de votre libre arbitre. Il n'appartient à aucune carte, aucun jeu, aucun tirage, aucun cartomancien ou cartomancienne de vous dire ce que vous avez à faire. Rien n'est écrit. Nous bénéficions tous de notre libre arbitre et il est nécessaire parfois de prendre du recul par rapport à ce qui est annoncé. Je vous souhaite en tout cas, amis taureaux, un joli mois de novembre. Un mois où il y aura effectivement peut-être des petites choses à réparer, des choses à anticiper. En tout cas, voilà, je vous souhaite de trouver l'énergie et la force en vous, justement pour faire face à ces petites difficultés. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à bientôt pour d'autres tirages.